Aujourd'hui, on est à Kyoto, on va faire la visite du Fushimi Inari Taisha et ensuite on voit ce qu'on fait. Je crois qu'on va au Manga Museum International Kyoto. Bon. Donc là nous avons Elodie qui est encore en train de se faire un... Comment? Hobby. Taking the pictures is my hobby. Ah. Thank you very much. In Japan. Thank you very much. It's very beautiful. Thank you. Merci. I wish you good luck. Merci beaucoup. Arigato. Arigato gozaimasu. Au revoir. Merci beaucoup. Donc aussi juste pour petite info, alors je suis plus sûre du tout, il faudrait que je me renseigne ce soir. Mais le temple Fushimi Inari, en fait c'est un temple qui est dédié à déesse Inari, qui est une déesse des céréales et du riz, me semble, si je ne me trompe pas. Et du coup ça a été fait pour elle et sur tout le chemin on peut voir des petits renards qu'on appelle des kitsune, qui sont des messagers divins du coup, et qui sont chargés de protéger le temple. Encore une fois, il faudrait que je revérifie, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, en fait, sur tout le chemin, c'est une montée, c'est une ascension, du coup. Et il y a des portes qu'on appelle des tori en japonais, donc c'est les portes rouges, qui sont offertes par des gens. Et en fait, ces portes coûtent vraiment très très cher. Et c'est pour ça que ce temple est un petit peu aussi symbole de richesse, parce que tous les tori disposés sur le chemin valent vraiment une fortune. Ça peut aller jusqu'à 10 000 € un tori. Donc voilà, c'est aussi un temple pour la richesse. Et voilà, en gros, voilà, c'est un petit peu l'histoire. Après, je suis plus vraiment sûre, il faudrait que je vérifie, mais voilà. Comme dans tous les temples qu'on a visités jusque-là, on retrouve des portes d'honneur. Il y a aussi le bassin de purification à l'entrée. Il y a l'endroit pour accrocher les vœux là-bas, tout au fond de la vidéo, je ne sais pas si vous le voyez. Et un endroit aussi pour prier. Donc c'est vraiment le même principe à peu près partout. Et ça c'est l'entrée, le début de l'ascension. Et comme vous pouvez voir, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a les deux kitsune qui sont postés autour du tori, du coup la grande porte rouge là. Et donc on va y aller. C'est parti.
terminé la petite rando, la montée. Ça nous a pris à peu près 2 heures. Donc la première fois que j'ai été montée, ça m'avait pris 2h30 avec Samantha et Pierre, mais c'était en plein été. Donc Ouais. on améliore le chrono. C'est ça. Et après c'était cool. Ouais, c'était sympa. J'ai failli faire une crise d'asthme au milieu là. C'est reposant, ouais, mais faut y aller quoi. Ouais, ça monte, ça monte, ça monte, mais après franchement c'est super reposant. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, tout en haut, il n'y a plus les touristes quoi. Les Ouais. gens ont la flemme, du coup. Plus on monte, moins il y a de gens. Donc ça c'est cool pour faire des photos et tout ça. Et puis voilà, maintenant on va aller manger. Nous voilà arrivés devant le Kyoto International Manga Museum. Donc on va faire la visite. Bon, on verra si on comprend les trucs. Je pense que ça doit être écrit en japonais. Allez. Donc on sort tout juste du musée de manga. C'est super intéressant. Et c'était vraiment super intéressant, autant pour les mangas que la culture japonaise. On apprend beaucoup de choses. Et... Faut juste savoir l'anglais. Faut juste savoir parler anglais, lire l'anglais. Ouais, du coup oui, parce que les explications sont en japonais ou en anglais. Mais c'était vraiment super intéressant. Et moi honnêtement j'étais un peu réticente Ah ouais, tu d'y voulais aller pas parce y que aller. bon les mangas j'aime bien mais... Ouais, vois, bah, sans c'est vrai plus. que c'est moi qui voulais y aller à la base. Et du coup non, franchement j'ai pas été déçue, c'était vraiment intéressant. Ouais, pour C'était 8 intéressant. € en plus, et puis on peut se poser pour lire, c'est hyper calme, reposant. Ouais, C'est et vraiment j'ai lu un sympa. manga sur Hiroshima en plus qui Ouais. m'a trop touché. Il était vraiment bien. Ouais, et parce qu'il y a des ensuite, mangas en français aussi qu'on peut ouais, il y lire. avait des mangas en français, il y en a dans toutes les langues. Après l'entrée c'était 800 yens du coup et on y a passé, on pensait pas passer autant de temps, mais il y je a crois qu'on y a passé passé 2 heures et 2h30. demie. 2h30, ouais. Voilà, et il n'y a pas de photos et de vidéos de l'intérieur parce qu'en fait c'était pas autorisé. Ouais, par Donc, contre les c'est photos pour sont ça. interdites. Donc si vous voulez voir, faut y aller quoi. Faut venir. Mais ça vaut vraiment le coup. Il y a toute une collection, il y a vraiment plein de choses. C'est des vieux mangas, genre les tout premiers je pense. Ouais. Et c'était vraiment... Ouais, il y a beaucoup de choses à savoir et tout, c'est vraiment... Ouais. Puis vraiment on en apprend beaucoup sur la culture japonaise, Ouais, je trouve. ouais. Comment les mangas ont été créés, comment c'est venu là. Et puis en fait, le musée, à la base c'était une ancienne école en fait, une école primaire. Et du coup, elle a fermé parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'élèves au fil des années. Mais du coup, ils ont décidé d'en faire toujours un lieu d'éducation avec les mangas, tout ça. Et c'était super intéressant. Ouais, Donc vraiment, si un jour vous avez l'occasion de venir à Kyoto et que vous aimez les mangas, ou même si vous n'aimez pas trop, essayez d'y aller. Donc voilà. Et là, on va essayer d'aller visiter le Nijojo, mais je crois que c'est fermé. Mais bon, on ira voir les jardins en tout cas. Et voilà, ensuite on rentre.